Bonjour, je voudrais vous parler du leadership en astrologie, d'après l'astrologie Alpha-Oméga. Et je pense qu'il est important de dire qu'il y a un certain nombre de personnages qui sont marqués particulièrement par ce cycle, le cycle de Saturne, au contact des 4 étoiles fixes royales. Ce sont bien évidemment les leaders. Le destin des leaders s'inscrit dans ce cycle de façon emblématique et spectaculaire. Et, encore une fois, vous aurez compris qu'il ne s'agit pas, en aucune façon, de dresser le thème natal des leaders. Le leader, parce qu'il est né, en tant que né, va capter, au cours de sa vie, les signaux envoyés, captés, par les femmes notamment. Le leader va profiter de ces signaux conjonctionnels qui se produisent normalement tous les 7 ans environ, lorsque Saturne se conjoint successivement avec l'une des 4 étoiles fixes royales que sont Aldébaran, Régulus, Antares et Fomalhaut. Je rappelle que c'est là la lacune majeure de l'astrologie des 10 derniers siècles, notamment de l'astrologie mondiale. Car en astrologie individuelle, on s'en est servi plus ou moins, mais de façon un peu accessoire. Mais la grande lacune, c'est en astrologie mondiale, avec notamment, avec Albumazaar, la théorie des grandes conjonctions Jupiter-Saturne, passant bien entendu sur les triplicités zodiacales, c'est-à-dire dans 200 ans en signe de tel élément, 200 ans en signe d'un autre élément, etc. Donc, les leaders sont ceux, je ne dirais pas qui captent eux-mêmes ces conjonctions, mais c'est vers eux que les femmes, que le peuple, puisque pour moi, les femmes et le peuple, c'est à peu près la même chose, quelque part, c'est le facteur lunaire, si on peut dire, le peuple va se focaliser vers ces gens-là. Et donc on peut dire que le cycle saturnien, qui est le contrepoint du cycle lunaire, n'est-ce pas, avec les 28 jours, 28 ans, le cycle saturnien va affecter la vie des leaders, des capitaines, comme j'aime bien le dire aujourd'hui. Capitaine voulant dire, venant du mot caput, caput qui veut dire la tête, qui est devenu d'ailleurs le chef. Et le couvre-chef, c'est qui couvre la tête. Et donc, on n'a pas besoin de thème astral dans ce cas-là. On n'a pas besoin de transit. C'est le leader lui-même qui, en quelque sorte, est imprégné dans son corps, dans sa vie, par le phénomène cyclique. Mais encore une fois, par le biais collectif du peuple. Car la fonction de capter les signaux est dévolue à ce peuple. Et ce peuple de femmes en particulier, femmes qui sont déjà captatrices au niveau de leur périodicité et de leur menstruation, de leurs règles. Et il y
a donc une sorte de dialogue entre le peuple et le chef. Et entre les deux, il y a une population intermédiaire qui n'est ni directement en phase avec ce cycle, elle ne l'est pas ni directement ni indirectement. Ou en tout cas, elle l'est indirectement, bien sûr, puisque ce qui arrive au leader a des répercussions sur l'ensemble de la population. Donc, il faut faire la part des influences directes et des répercussions, des retombées. Et j'ajouterai que le seul signal important, c'est la conjonction, si ce n'est que l'absence de signal est également un signal. C'est-à-dire que lorsque Saturne n'est pas du tout conjoint, n'est pas du tout relié par conjonction, par proximité avec ces 4 étoiles, avec l'une de ces 4 étoiles, eh bien on peut dire que le signal n'est plus là. Et qu'est-ce que c'est que ce signal? Ce que j'appelle le signal, c'est-à-dire lorsque Saturne est au mi-point entre ces 2 étoiles fixes, il n'y a pas de signal. Mais c'est un signal quand même. Mais c'est plutôt une absence qu'une présence. À ce moment-là, le peuple n'est plus conditionné cosmiquement à reconnaître le chef. Le chef n'a plus de visibilité en quelque sorte. Ce qui veut dire que tout le système astrologique, en fin de compte, tel que je le conçois, n'a pour raison d'être, quelque part, que l'importance accordée ou pas au chef. Au chef au pluriel, parce que dans toute communauté, dans toute entité sociale, il peut y avoir évidemment un chef. Et ce que j'appelle autour de ce chef, sa maisonnée, qui gravite autour du chef, comme la Lune gravite autour du Soleil. Donc, le système astrologique tel que je le conçois est directement lié à la question du pouvoir, la question de la gouvernance, et nous parle, en fin de compte, des périodes, je dirais presque fascisantes, où le chef est reconnu par le peuple, et, comme on dit en allemand, ein Volk, ein Reich, ein Führer, c'est-à-dire le peuple est conditionné cosmiquement à reconnaître et à suivre un chef. Le chef, un chef. À se donner un chef. À réclamer un chef, comme on dit dans la Bible. Quand les Hébreux réclament un roi, dans le livre de Samuel, je crois. Et, par conséquent, c'est toute la mécanique du leadership qui est sous-tendue par cette cyclicité. J'ajouterais que, bien évidemment, et ça ce sont des recherches particulières que je propose ici, incidemment, que bien évidemment, chaque conjonction de Saturne avec une étoile fixe royale, et il n'y en a qu'une tous les 7 ans, a une portée, mais j'ai tendance à croire, mais ça peut être tout à fait remis en question, que le passage de Saturne sur l'axe Régulus-Fomalo, c'est-à-dire au niveau des constellations, entre la constellation du Lion et la constellation du Poisson austral qui est proche de celle du Verseau, serait plus déterminant que le passage de Saturne sur l'axe Aldébaran-Antares qui relie la constellation du Scorpion, du Taureau, à celle du Scorpion. J'emploie le mot constellation à dessein, puisque c'est quand même de cela dont il s'agit, quelque part, elles font partie de ces constellations. C'est un peu gênant de dire qu'Antares est actuellement dans le Sagittaire,
puisque c'est le cœur du Scorpion, mais c'est un fait que sur le plan tropical, sur le plan des coordonnées tropicalistes, il est effectivement à 8 degrés du Sagittaire, comme on le sait très bien, parce que c'est actuellement ce qui se passe. Donc, ne confondons pas les choses. On peut situer les étoiles en conjonction dans les constellations, mais nos éphémérides, puisqu'il s'agit d'étudier le passage de Saturne sur ces étoiles, on utilisera les éphémérides tropicales, et donc on dira que, effectivement, l'axe Fomalo-Régulus, c'est en gros 0 degré vierge, 0 degré poisson, 0 degré vierge, mais avant, il était, il n'y a pas longtemps, il y a quelques décennies, il était encore dans les signes d'avant, c'est-à-dire à 0 degré à fin Verseau et à fin Lion. Moi-même, j'ai Mars dans l'extrême fin du Lion, conjoint à Régulus. Et j'ai d'ailleurs aussi une conjonction Soleil-Jupiter avec Antares. Mais ça, c'est une petite histoire, parce que je n'attache pas la plus grande importance à la situation des astres à la naissance. Mais qui sait, peut-être que ça a quand même du sens quelque part, non pas au niveau de l'interprétation du thème, mais au niveau d'une sensibilisation quelque part à certains phénomènes cosmiques. Pas compréhensible, qui ne serait pas d'ailleurs forcément le fait de mon propre fait, mais le fait de ma mère. Parce que n'oublions pas que c'est quand même, on dit souvent que c'est l'enfant qui déclenche la naissance, mais la mère a certainement son rôle à jouer. Donc finalement, quand je dis que je suis, que j'ai telle et telle étoile conjointe avec telle et telle planète, parce que c'est quand même ça la dialectique intéressante de mon astrologie, c'est bien la dialectique planète-étoile. Et on voit que dans mon thème astral, il y a bien des conjonctions planète-étoile. Alors, je ne dis pas que j'ai fait exprès de naître sous cette conjonction, mais je pense que ma mère a probablement capté certaines choses qui ont fait que je suis né à ce moment-là. Donc, il me semble, mais je parle à titre personnel en quelque sorte, il me semble que le passage de Saturne sur l'axe 0 degré Vierge, 0 degré Poisson, si on veut pour parler un peu en tropical, est particulièrement déterminant. Alors, à l'inverse, rappelons que l'absence du signal de Saturne, le non-signal de Saturne, va déclencher des événements considérables. Le non-signal, c'est-à-dire, non pas lorsque Saturne est n'importe où, mais lorsque Saturne est à un endroit où il est carrément dans un point aveugle, c'est-à-dire qu'il est vraiment au maximum d'élongation, de distance par rapport aux 4 étoiles fixes royales, qui crée une division en 8, une division en 4, c'est les 4 étoiles fixes royales, et puis ces points, ces mi-points font une division en 8, qui est assez classique, et qui est fondamentale, puisque selon moi, le 12, pour les maisons et pour les signes, n'est qu'une extension du 8, beaucoup plus tard. Alors, quand il y a cette espèce de non-signal, eh bien, il y a une crise du leadership. C'est vrai en 1968, c'est vrai en 1989, c'est vrai en 2011, par exemple. C'est-à-dire, là, nous avons un processus qui se produit tous les 21 ans. Bon, pourquoi 21 ans? C'est 3 fois 7. Moi, je constate simplement des choses. Comme j'ai dit tout à l'heure, pour l'axe Régulus-Fomalo, bon, il y a des axes, il y a des configurations qui reviennent de manière assez frappante, mais dont on ne peut pas non plus tirer des conséquences définitives. Mais force est de constater qu'il y a des périodicités au sein même du cycle de 7 ans qui font que des écarts de 14 ans, que des écarts de 21 ans peuvent être signifiants. Est-ce que c'est le hasard? Est-ce que c'est quelque chose de conjoncturel ou de structurel? Je n'en sais rien.
mais je préférais quand même vous le dire à toutes fins utiles.